Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Monde de la Cyber. Je suis avec Niklas Hellemann, CEO et cofondateur de SoSafe. Nous sommes en direct de l'hippodrome Paris-Longchamp pour le Signal Security Summit. Bonjour Niklas. Bonjour. 150 leaders sont réunis ici à huis clos. Ici, on ne parle pas de pare-feu ou d'antivirus, on parle de psychologie, de sciences comportementales, de gestion de crise et d'instinct. Niklas, pourquoi est-ce si important aujourd'hui de remettre l'humain au cœur des stratégies de cybersécurité? La réponse la plus courte, c'est que les attaquants font exactement la même chose depuis des années. Si l'on regarde comment la majorité des cyberattaques sont menées, le social engineering, c'est-à-dire s'en prendre directement aux personnes, a toujours été l'un des vecteurs les plus utilisés. Et aujourd'hui, avec l'IA, c'est encore plus vrai. Dans nos recherches présentées aujourd'hui, nous avons constaté que le social engineering s'est radicalement transformé. Les attaques sont d'abord plus simple, il est beaucoup plus facile d'inventer de nouvelles tactiques, de construire directement une nouvelle campagne d'email grâce à l'IA avec des grands modèles de langage. Mais elles sont aussi plus larges. Elles se déploient sur d'autres canaux. Le voice phishing ou les deepfakes ne sont pas encore totalement mainstream, mais leur progression est constante. Et elles sont enfin plus profondes, plus ciblées, plus documentées. Il est désormais beaucoup plus simple de piéger un collaborateur avec un email de spear phishing construit à partir d'un grand modèle de langage qui a collecté de nombreuses informations pour concevoir une attaque extrêmement convaincante. La réponse tient en une phrase, les attaquants ont toujours eu les gens dans leur viseur. Dans la défense, nous devons en faire toujours plus. Vielen Dank, Niklas. Merci, Niklas, pour cette introduction. Je vous propose d'aller désormais prendre le pouls de cette communauté présente aujourd'hui. C'est parti. Bonjour, je suis Thomas Desgarnin, le Global CISO de Pernod Ricard. Alors aujourd'hui, quelle est la plus grande distraction ou le plus grand faux débat dans le milieu de la cybersécurité pour vous? C'est une très bonne question. Pour moi, le faux débat, j'en ai en tête, c'est le rattachement du CISO. Doit-il être rattaché à la DSI ou à la direction générale? Je pense que c'est un faux débat parce que ce qui est vraiment important, c'est le modèle opérationnel dans lequel évolue le CISO. La cyber, c'est un sport d'équipe. Le CISO ne porte pas tout. C'est pas le CISO qui va patcher les serveurs. C'est pas le CISO qui va recoder l'application pour traiter la vulnérabilité. Il doit vraiment être une vigie et être là pour aider ses collègues. On n'est pas une tour de contrôle, une tour de vigie. Et la tour de vigie alerte le capitaine. On n'est pas une tour de contrôle pour distribuer des cartons rouges aux copains. Il n'y a qu'un seul ennemi, il est dehors. Donc pour moi, effectivement, être attaché à la DSI, c'est un intérêt, on est au cœur du réacteur. Être attaché à la direction générale, c'est un intérêt, on a de la visibilité. Mais ce qui est plus important, c'est quel modèle opérationnel on crée autour de nous pour que la cyber transpire et soit intégrée dans tous les éléments du système d'information. Et dans l'océan d'alerte que vous recevez chaque jour, comment faites-vous la différence entre le bruit et le vrai signal de l'attaque? On a tous des moyens limités, donc on ne peut pas tout protéger. Il faut qu'on vienne à un principe, à un concept, MVC, la Minimum Viable Company. Qu'est-ce que c'est? C'est en cas de cyberattaque, en cas d'incident majeur, qu'est-ce qui est vital pour mon entreprise, pour qu'elle survive. Et c'est là où la cyber doit aussi s'approprier ce principe et surveiller ce qui sont les joyaux de la couronne ou les processus critiques pour mon entreprise. Et donc finalement, tout ce qui est autour, ce qui touche du non vital, je ne vais pas dire que c'est du bruit, parce que quand on a des données qui fuitent, mais qui ne sont pas sensibles ou pas vitales pour l'entreprise, on va quand même le traiter. Mais là où je vais pouvoir identifier l'urgence, parce qu'elle devient vitale, c'est quand ça va toucher ma chaîne de valeur critique. Alors si vous ne deviez retenir qu'une seule phrase ou une idée entendue aujourd'hui, ce serait quoi? Là, le point important et qui m'importe depuis quelques années déjà, depuis avoir subi une cyberattaque, c'est l'être humain. J'ai horreur de cette phrase, le maillon faible est entre la chaise et le clavier. Déjà, il faut avoir un peu d'empathie pour comprendre les difficultés, les enjeux de chaque collaborateur. Il n'a pas que ça à faire, comme nous, on n'a pas que ça à faire d'intervenir dans un projet à la dernière minute. Mais ce qui est important dans ce sujet-là, c'est que quand vous serez en difficulté, des solutions cyber, on en trouve partout. Il y en a des très bonnes partout, on peut en trouver. Des consultants, on en trouvera toujours pour nous aider. Mais au final, ceux qui vont vous permettre de passer à travers un problème, ceux qui vont vous alerter, ceux qui vont vous aider en crise, c'est les hommes et les femmes de votre entreprise. Donc l'être humain est juste indispensable. Eh bien, merci beaucoup pour ce mot de la fin. Merci à vous. Bonjour, Nicolas Alamôme, je suis directeur cyber chez Thales en charge de déployer toute la stratégie d'identité et d'access management pour le groupe. Alors on parle beaucoup de résilience des systèmes et votre résilience mentale à vous en tant que leader, comment la gérez-vous ? Bonne question.
Ma résilience mentale, je pense qu'elle passe en grande partie par la résilience de mes équipes. Et donc avoir un premier ato qui est capable de se back-upper, de prendre aussi la responsabilité de votre poste quand vous êtes absent, de prendre des décisions, fait partie de ma résilience. Ouais. Est-ce que vous avez un conseil à donner à une entreprise qui n'a pas encore mis en place des mesures pour lutter contre le facteur de risque humain ? Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, avec le côté exponentiel des risques auxquels on va s'exposer avec l'intelligence artificielle, il est obligatoire de se doter d'un vrai programme de résilience, de pouvoir accompagner les collaborateurs tout au long de leur parcours dans l'entreprise. Qu'est-ce qui vous a convaincu de venir aujourd'hui ici par ces chaleurs ? C'est en grande partie, j'ai été nommé mentor pour le Cyberwoman Microsoft et donc je suis venu ici avec ma mentee. Et donc c'est pour lui faire profiter un petit peu du réseau et qu'elle puisse voir autre chose que ce qu'elle voit quotidiennement dans le cadre de ses activités professionnelles. Super, merci beaucoup. Avec plaisir, bonne journée. Je suis Olivier Tillet, je suis le CISO groupe Bouygues Construction. J'aimerais savoir ce qui vous empêche de dormir la nuit. Est-ce que c'est plutôt une faille 0 day ou un collaborateur fatigué le vendredi à 18h ? Aucun des deux. Il y a 2 mois, si vous m'avez posé la question, je vous aurais répondu rien. Si, faites mes enfants. Maintenant, 2 mois plus tard, c'est compliqué parce qu'on a beaucoup de vulnérabilités qui arrivent. On parle beaucoup de mythos. Est-ce que c'est un mythe ou pas ? À voir. La suite, mais c'est vraiment la gestion des vulnérabilités. Parce que maintenant, en fait, les vulnérabilités critiques existent, mais on sait que l'enchaînement d'autres vulnérabilités qui sont d'un niveau beaucoup moins élevé peuvent mener à une vulnérabilité critique. C'est vraiment la gestion des vulnérabilités. Est-ce que l'instinct humain est encore efficace face aux cyberattaques générées par l'IA ? Alors si vous en trouvez un qui vous répond oui, je voudrais bien le voir. Non, parce qu'en fait, il faut rester factuel, il faut rester froid, il faut rester concentré et laisser son instinct de côté. Parfois, l'instinct nous fait prendre de mauvaises décisions et encore plus quand il s'agit de sécurité d'une entreprise. Qu'est-ce qui vous a convaincu de venir vous isoler aujourd'hui ici par plus de 30 degrés à l'hippodrome de Longchamp ? Oui, 30 degrés. Ce qui m'a donné envie, c'est simplement d'avoir aussi un moment de réflexion différent. C'est vrai qu'on est très sollicité. Je choisis vraiment là où je viens. Et là, ça permet d'avoir d'autres focus et de parler entre pairs aussi de façon complètement isolée, à bâton rompu. Et surtout, ça permet de se rassurer et de voir qu'on a tous les mêmes problèmes. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour, donc je suis Stéphane Calais, je suis administrateur du Clusif et je suis aussi ambassadeur de l'ENISA. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas l'ENISA, en simplifiant, on peut dire que c'est l'ANSSI européenne. Qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit ? Est-ce que c'est plutôt une faille 0 day ou un collaborateur fatigué le vendredi à 18h ? Alors actuellement, c'est plutôt la température, parce que pour les auditeurs, là, il fait à peu près 45 degrés à l'ombre. Les deux, mon général. Je fais partie des personnes qui pensent qu'on doit travailler sur l'aspect humain. La technique, c'est un pendant, mais ce n'est qu'un pendant. Donc, il faut travailler sur le 2 et sur la partie technique et sur la partie humaine, puisque de toute façon, les attaquants, quand ils verront une brèche, qu'elle soit humaine ou qu'elle soit technique, ils rentreront par cette brèche. Est-ce que d'après vous, l'instinct humain, il est encore efficace face à toutes ces cyberattaques qui sont générées par l'IA ? Non, parce que l'instinct humain, on a évolué pour lutter contre des menaces qui n'existent plus. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu de mammouth, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu de smilodon, mais si vous êtes là, c'est que vos ancêtres, ils ont réussi à survivre à ces attaques. Et donc, on a ce qu'on appelle un certain nombre d'optimisations du cerveau. Nous, on appelle ça des biais cognitifs. Donc, ces optimisations ont été faites pour lutter contre les menaces qui n'existent plus. Et malheureusement, elles sont pas adaptées pour lutter contre les menaces actuelles, et donc c'est pour ça qu'on fait un gros travail en sensibilisation, c'est le sujet de ce salon, pour essayer de lutter contre ces biais cognitifs qui sont plus adaptés au temps actuel. Et vous êtes beaucoup sollicité au quotidien. Qu'est-ce qui vous a convaincu de venir vous isoler ici aujourd'hui malgré la grande chaleur que nous subissons ? Alors je vais faire de la pub pour la famille Rio, je suis désolé, c'est un gage de qualité. On sait que quand ils organisent quelque chose, c'est bien organisé, avec des intervenants de qualité, et d'ailleurs on l'a vu ce matin, pour les personnes qui n'ont pas pu venir, vous avez raté quelque chose parce qu'on avait vraiment des intervenants de qualité, et on sait qu'on sera choyé, ce qui est toujours vrai avec la famille Rio. Donc on a la qualité de l'accueil et on a la qualité des relations qu'on peut avoir avec les différents intervenants. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Bonjour, Timoléon Tillement, fondateur de la société Je Sensibilise, avec vocation de former les RSSI, les responsables de la sensibilisation, à apprendre à créer des programmes de sensibilisation. Alors moi j'ai une question spécialement pour toi. Quel est le plus grand faux débat dans le milieu de la cybersécurité aujourd'hui ?
Alors je dirais c'est surtout de tirer des balles à ceux qui sont déjà au plus bas, en fait notamment toutes les sociétés qui se font malheureusement hacker, et je pense personne est à l'abri, et donc on va tous se faire attaquer. Et donc le fait d'être tout le temps en mode râler sur le fait que rien ne se passe et autres, il y a quand même des milliers de gens qui travaillent et qui font tout leur possible pour sécuriser quand ils peuvent. Donc sur tous les débats de personne se sécurise, personne n'en a rien à faire de la cyber, je suis pas tout à fait d'accord. On fait comme on peut, et alors effectivement il y en a qui sont mauvais en termes de communication. Et là, j'avoue qu'aujourd'hui, moi personnellement, j'ai vu la différence. Il y a une époque, on avait, en tant que RSSI, en tant qu'ancien RSSI, j'avais la peur qu'on se fasse attaquer, parce que vis-à-vis de nos clients, si on se faisait attaquer, c'était la honte. Il y a eu, après WannaCry et autres, c'était, bon, en fait, tout le monde peut se faire attaquer. L'idée, c'est au moins de bien communiquer. Et là, on a vraiment senti une différence. Donc aujourd'hui, je suis d'accord. Effectivement, ceux qui se font attaquer, c'est pas non plus de leur faute. Enfin, voilà, tout le monde est vulnérable. Et je pense que l'affaire Mythos risque de nous le montrer encore plus. Donc on fait comme on peut. Mais le fait de tout le temps descendre ceux qui se font attaquer, surtout par des personnes où finalement eux ne sont pas en poste pour sécuriser les systèmes d'information, c'est toujours un peu... voilà, il y a autre chose à faire, je pense. Est-ce que l'instinct humain est encore efficace face à des cyberattaques qui sont générées par l'IA ? T'en auras toujours besoin. Effectivement, c'est sûr que face à l'IA, on compte aussi sur l'IA pour contrer l'IA. Voilà, ce serait bien que entre machines ils arrivent à se comprendre. Vu que nous entre humains on a du mal à se comprendre, ce serait bien que les machines elles y arrivent. Mais non, tu auras toujours besoin, je pense, de l'humain. Surtout que, en fait, il y a plein d'attaques qui sont déjà directement adressées à l'humain sans passage par technologie. Donc si on compte pas sur la sensibilisation des utilisateurs, sur le fait d'avoir ce ressenti et de se poser la bonne question, ce que j'aime bien dire en sciences comportementales, réveiller le système 2, notre mode de pensée qui est un peu plus chronophage, un peu plus énergivore. Mais si on ne développe pas ça, forcément ça développera encore de plus en plus d'attaques. Et alors en un mot, qu'est-ce que tu as pensé de cette journée qui touche à sa fin ? Plutôt épaté. Épaté déjà par le lieu, l'organisation. Non, je pense que pour une première édition, c'est prometteur. Moyen de faire un bel événement, ouais. Trop bien, merci beaucoup Timo Léon. Mais merci à toi pour l'interview. Alors bonjour, je suis Paul Riccardi à RSSI Baccarat, donc sur plusieurs régions, France, Chine, Japon et US. Alors qu'est-ce qui t'empêche toi de dormir la nuit ? Est-ce que c'est plutôt une faille zero day ou un collaborateur qui est fatigué en fin de journée un vendredi ? Alors c'est pas la faille Zero Day qui va m'inquiéter plus que ça, dans le sens où de toute façon la faille Zero Day on la voit pas trop venir, et elle touchera bien d'autres entreprises qui devront agir au même moment, et donc on sera pas tout seul, alors que le facteur humain on peut déjà s'en prémunir, se préparer avec toutes les sensibilisations qu'on peut faire, avec des solutions ou rien que des messages qu'on peut transmettre à nos collaborateurs. Puis on le sait bien, c'est l'humain qui est au cœur de chaque cyberattaque. Il n'y a pas une cyberattaque où sans action humaine tôt ou tard. Donc c'est plutôt l'action humaine à une erreur ou une défaillance juste de fatigue de notre collaborateur qui va cliquer sur un lien au mauvais moment qui m'inquiète plus que la 0D. Et qui peut t'empêcher de passer un bon week-end. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as un conseil à donner à une entreprise qui n'a pas encore mis en place de mesures pour lutter contre ce facteur de risque humain ? Ouais, déjà il serait temps de s'y mettre. Après c'est pas si simple et ça va dépendre du périmètre et du budget et de la prise en compte du sujet par sa propre direction. Mais bon, après il y a des petits quick wins ou rien que de faire des communications assez ciblées sur certains domaines d'activité, certains métiers, typiquement pour nos RH ou pour le périmètre industriel qui est très spécifique. Donc de faire des communications spécifiques, d'aller au contact aussi, de les voir en présentiel avec des réunions d'une demi-heure et de prendre des cas concrets. Ce qui parle le plus aux collaborateurs, c'est des cas réels qui ont eu lieu dans d'autres entreprises du même secteur ou de même taille ou dont ils ont entendu parler dans l'actualité. Et là, la journée touche à sa fin. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de cette journée ? Qu'est-ce que ça t'a apporté d'être ici aujourd'hui ? Alors je retiens surtout la chaleur pour l'instant. C'était pas facile. Sinon non, ce qui était sympa, il y avait des interventions qui étaient intéressantes, à la fois sur le sujet d'IA, mais c'est sur des sujets aussi de réaction en temps de crise, on va dire, dans une entreprise. Donc ça, très intéressant. Et après, l'écosystème dans lequel on nous a invités, qui est celui de Longchamp avec la vue sur la Tour Eiffel, qui est très très agréable pour cet événement. Je confirme, c'est assez incroyable les conditions d'enregistrement de cette journée. Eh bien, merci beaucoup pour ton intervention. Avec plaisir, merci. Bonjour, je suis Thibaut Ranette, donc RSSI pour la France, chez Danone.
Alors, on parle beaucoup de résilience des systèmes informatiques aujourd'hui. Et moi, je voudrais te demander, ta résilience mentale à toi, en tant que leader, en tant que RSSI, comment est-ce que tu la gères ? Alors, honnêtement, je pense que je la gère pas assez. On voit beaucoup de choses ressortir sur des éléments qui se rapportent à ça. Par exemple, un CISO sur 2 ou un RSSI sur 2 consomme des substances addictives, soit alcool ou autres, tous les jours. Bon, on connaît tous le petit mème sur Internet où on voit le CEO qui dort pas très bien, le CTO qui dort à moitié bien, le CIO qui dort pas vraiment bien. On les voit dans différentes positions pour dormir et on voit que le CISO n'est pas dans son lit. C'est ça sa position pour dormir. Je pense que je m'en occupe pas assez. Et par contre, j'essaye de me forcer à sortir complètement des réflexions cyber, même si tout nous ramène à ça. Enfin, quand on est un peu trop là-dedans, tout nous ramène à ça. De ce que je lis et de ce que je vois, il y a beaucoup de RSSI qui sont vraiment passionnés par carrément leur mission. C'est même pas seulement leur travail en fait. Donc, je pense typiquement pour moi, c'est très personnel, ça va être le sport et les jeux vidéo. Mais je pense la chose que je retiens là-dessus, c'est trouver une ou des activités qui permettent de complètement déconnecter. C'est un peu dur, des gens obsessionnels presque, en tout cas passionnés. Mais voilà, moi le sport et les jeux vidéo sont deux choses qui m'aident à ce niveau-là. Qu'est-ce qui t'inquiète le plus actuellement en cybersécurité ? Le manque de prise en compte de certains actionnaires, COMEX, directeurs, en gros toute la pyramide managériale / décisionnaire qui prend pas forcément, c'est pas qu'ils prennent pas en compte, mais c'est qu'ils prennent pas la mesure de la cyber, dans le sens où, par exemple, nous on produit de l'eau, des yaourts. Il y a beaucoup de gens qui sont habitués, enfin dans le haut du panier, beaucoup de gens qui sont habitués à visualiser. Ce qui est important, ce sont les producteurs de lait, c'est nos sources d'eau, qu'il n'y ait pas de contamination. Et donc c'est un métier alimentaire uniquement qu'on a, avec des crises alimentaires. Pas du tout. Toutes nos ventes sont informatisées, tous nos échanges financiers, tous les flux financiers sont informatisés. Toute la logistique de transporter nos produits, parce que c'est des produits qu'on vend à des personnes qui consomment, mais il faut les déplacer, les produits, auprès du consommateur. Et donc toute la chaîne logistique, 100% informatisée. Les chaînes de production, on le sait, c'est pas que notre secteur, c'est tous les secteurs, il y a énormément d'informatique dedans. Les bureaux, il y a l'ensemble de ce qu'on fait, côté financier, marketing, commercial, sales, l'informatique évidemment. La compliance devient beaucoup liée à des sujets informatiques. On a beaucoup d'outils pour faire le moindre travail. Et donc au final, la cyber est partout et c'est l'affaire de tous. La sécurité est l'affaire de tous, c'est vrai aussi dans la cyber. Et pour autant, c'est peut-être qu'un ressenti et c'est peut-être lié au travail que je fais en ce moment, mais j'ai quand même l'impression que c'est une tendance, qu'il y a beaucoup de dirigeants qui s'estiment ne pas faire d'informatique. Mais peu importe le métier qu'on fait, en 2026, c'est impossible de ne pas être concerné par l'informatique. Eh bien, merci beaucoup d'avoir participé. Merci à toi. C'est la fin de cet épisode. Merci à tous les participants de ce micro-trottoir. J'étais ravie de venir à votre rencontre pour mieux comprendre les enjeux qui vous préoccupent aujourd'hui. Et pour clôturer, je suis avec Sarah Whaley, SVP Marketing chez SoSafe. Sarah, qu'est-ce que tu retiens de cette journée aujourd'hui ? Je retiens 3 éléments clés. Le facteur humain, toujours au cœur des débats. On sait que c'est un des vecteurs clés pour menacer les entreprises et pour nous menacer aussi en tant que personne. Ce facteur humain, il est autant important aujourd'hui parce qu'il y a les futures générations qui naissent dans l'IA, qui naissent dans des nouvelles technologies. Et il faut qu'on prépare les entreprises à ce qui peut arriver demain, notamment... Les vecteurs d'attaque vont changer, les attaques sont plus scalables, plus sophistiquées. Donc encore une fois, le facteur humain, je pense que c'est une sorte de conclusion de cette journée pour une première partie. Deuxième partie, c'est un sport d'équipe. On ne peut pas se prémunir des menaces aujourd'hui sans penser au collectif, sans penser à chaque collaborateur, chaque personne qui peut être un vecteur de menace, et on l'est tous, soit équipés, soit sensibilisés et qui comprennent l'importance et l'urgence qu'il y a autour du sujet. Et le troisième élément, qui est plus un élément personnel pour moi, parce qu'on a eu plusieurs échanges aujourd'hui justement sur le sujet de la décision en étape de crise, dans une cellule de crise, se connaître. Connaître ses biais cognitifs, connaître ses limites et comprendre comment on réagit face à ces menaces pour se prémunir de potentielles attaques aussi et savoir comment réagir si elles arrivent. Donc se connaître en tant qu'individu, en tant que leader ou autre, le facteur humain et le sport d'équipe, c'est ce que je retiens de la journée.
Eh bien, merci beaucoup Sarah pour cette belle conclusion. En effet, la cybersécurité, ce n'est plus un sujet uniquement et purement technique. Nous sommes tous concernés de par nos usages du numérique. On retient aussi de cette journée une canicule qui nous aura un petit peu fait transpirer. On a eu bien chaud. Merci en tout cas aux équipes SoSafe d'avoir été aux petits soins sur place. Merci pour votre accueil et à très vite dans le monde de la cyber. À très vite, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du monde de la cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, le monde de la cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans le monde de la cyber.